Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer le livre qu'il vous faut pour réussir vos portraits, un livre que j'ai acheté récemment et dont j'ai écrit un article beaucoup plus complet que cette vidéo sur oneshyrock.fr. Ce bouquin est très intéressant, moi j'ai vraiment adoré le lire. Il est découpé en 7 parties, donc toutes ces parties sont orientées bien sûr sur le portrait, donc la composition, le contexte, le regard, avoir le contrôle, la rue, noir et blanc ou couleur et psychologie de la lumière. Et donc toutes ces parties, donc vous les retrouvez dans le bouquin. À chaque partie, en fait, il y a des sous-parties. Donc par exemple, là, on est dans la partie la composition. Vous allez retrouver savoir respecter les règles. Et donc en fait, ça se construit toujours la même chose. Vous avez une image qui est à gauche ou à droite. Et au regard de cette image, vous avez le texte avec l'explication. Vous avez également toujours un texte en gras en fait qui vous explique un petit peu la synthèse de la règle qui vient de vous être édictée. Donc par exemple ici, savoir respecter les règles, la règle des tiers, champ du mouvement, un cadre dans le cadre, tout y est. Donc là, c'est une phrase qui résume ou qui illustre en tout cas la règle dont on vient de vous parler. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est que bien évidemment ces règles ne sont pas applicables qu'à une seule photo, elles s'appliquent également à d'autres photos qui sont présentes dans le livre. Donc par exemple ici, autres exemples de savoir respecter les règles, vous avez une photo de Margaret Bourke-White, donc page 32, on va aller page 32 pour vous montrer un petit peu l'exemple. Tac, page 32, voilà, on a un exemple de composition, on respecte la règle, on a une règle des tiers ici, pareil. Il faut également noter que dans ce bouquin, il y a des points techniques, des digressions techniques, ils appellent ça. Donc par exemple ici, psychologie de l'appareil photo, donc qui vous explique un petit peu quel est l'impact en fait pour votre sujet et vous du choix de votre appareil photo, donc le téléphone portable, l'appareil photo compact, le réflexe classique, l'appareil télémétrique, le moyen format ou la chambre photographique, qui vont avoir des impacts différents sur votre prise de vue. Et puis, donc ça, c'est tout un tas de digressions techniques, notamment pour les débutants, mais pas que, parce que moi, la psychologie de l'appareil photo, c'est pas quelque chose que j'ai rencontré souvent sur Internet, donc c'est toujours intéressant. Et vous avez même une petite digression technique qui parle de la loi, avec la juriste Joëlle Verbrugghe, qui est assez connue sur le net. Donc voilà, il y a toutes les explications principales concernant la photo de portrait.